Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve sur le Green Lantern Saga numéro 12, où on va retrouver les 12 numéros de nos 4 séries habituelles, plus l'annual numéro 1 de cette période. Donc tout simplement, là on se retrouve avec Green Lantern, du coup qui n'est pas dessiné par Doug Mahnke, c'est Renato Guedes et Jem Calafiore qui vont dessiner. On a Hal Jordan et Sinestro qui ont été téléportés par le livre noir devant Black End. Black End, lui, il a un peu les nerfs parce que du coup, il était en train de leur dire mais tout est écrit dans le livre. Et non, bim. Il y a juste Hal Jordan n'est pas ton ennemi sur le livre et il se demande qu'est-ce qui s'est passé, c'est qui a écrit ça. Et du coup, il n'est pas content. Il va réveiller les morts parce que du coup, c'est le seul Black Lantern. Il va y avoir une petite armée de zombies parce que là, ils sont chez Black End, tu vois. Donc il y a un cimetière tout autour. On a les gardiens qui sont toujours en train de préparer leur coup par rapport à cette troisième armée, qui se disent que il reste plus grand monde qui vont les bloquer, parce que le lanterne à Binsur est parti. On a Al Jordan et Sinestro qui eux sont en mal face à Black End et ils vont essayer de les mettre de côté. On a John Stewart qui est toujours coupable de d'avoir détruit Mogo. On a Guy Garner qui est qu'ils ont dans la poche parce qu'ils sont en train de le caresser dans le sens du poil. On a Kyle Rayner du coup lui qui est avec Sade et tous ses anneaux autour de lui, Peeling Guardian. Il y a juste la planète Indigo, là, ils sont en train de s'approcher des Indigos là. Et on a Al Jordan et Sinestro qui vont du coup mettre à mal tous ces zombies et un petit peu en mode H de Evil Dead avec la tronçonneuse et tout contre les zombies, c'est marrant. Et Sinestro et Al Jordan vont se dire oui, mais à l'époque de Blacklist Night, fallait combiner deux couleurs. Il nous faut une deuxième couleur. Vu qu'ils sont tous les deux Green Lantern, Sinestro dit bah attends, je vais sortir ma batterie de Yellow Lantern et il va l'utiliser comme bombe. Et du coup, en fait, ça va détruire tous les zombies, mais ça va les mettre KO. Et du coup, Black End, à la fin de son livre, il aura écrit Hal Jordan sera le plus grand Black Lantern. Et il se dit, mais c'est pas possible, c'est quoi cette connerie? Même moi, je suis en train de me dire, c'est quoi ça? Je ne sais pas où on va. Donc là, ça reste du bon, bien sûr, Green Lantern, ça reste du bon. Et on se retrouve directement avec l'annual de Green Lantern, de Jeff Jones et Ethan Weinsheimer au dessin. Il va s'ancrer lui-même aussi sur ses pages, hein, il va en faire une vingtaine. Et après on a Cam Smith et Beth Woods aussi. Mais franchement, Ethan Weinsheimer, moi je trouve que son dessin, il est énorme. J'aime beaucoup son dessin. Donc on va retrouver les gardiens qui sont en train de se dire bon, les trackers, c'est loupé, les Green Lanterns, c'est loupé, on va faire une troisième armée. Al Jordan, lui, a été enterré vivant par Black N. Black N qui va essayer de le mettre à mal psychologiquement parce qu'il va essayer de faire renaître son père devant ses yeux. Al Jordan va tout faire pour esquiver ça. Entre-temps, et au même moment, les gardiens vont libérer le premier lanterne qui avait été enfermé avec d'autres de leur race, d'autres gardiens. Et eux se rendent compte que ça tombe pas net dans leur tête et il va y avoir un retournement de situation. Donc voilà, les gardiens de la prison face aux gardiens de l'univers vont se friter, tout simplement. Black End, lui, va faire en sorte de faire renaître le père d'Al Jordan, qui va du coup le mettre KO, tout simplement. Et on a du coup devant eux le premier lanterne qui va être libéré. Donc voilà. Par contre, moi j'ai un petit souci avec, avec cette page. Je crois que cette page est en trop. Parce que moi je l'ai en double. Oui, c'est pour ça. Je suis en train de vous dire, il y a un problème avec une page. Oui, parce que moi j'ai cette page en double. Et je pense qu'il y a une page de Sinestro qui arrive à sauver Al Jordan. Parce qu'on passe de Black End qui a le dessus sur Al Jordan. Là, on a le gardien qui est face au. Le premier lanterne qui est face au gardien. Et là, on a Sinestro Al Jordan qui se bat. Donc j'ai un problème d'impression, je pense. Donc je sais pas si vous avez la même, si vous avez des Green Lantern Saga.
parce que moi j'ai pas l'annuel en VO, faudrait que je regarde dans l'intégrale de Green Lantern de Jeff Jones pour voir s'il y a le même souci. Et si jamais, bah, je mettrai une petite information dans la vidéo. Ou en commentaire. Donc là les gars, du coup, ils se remettent au vert, comme on dit. Et ils vont essayer de se barrer. Vous avez les gardiens. Du coup, ouais, je pense que c'est logique. Hein. Moi c'est la page d'avant. Hein. Parce que du coup, ouais, bim, bim, bim. Voilà. Bim, bim. Voilà, tout simplement. À base de bim, bim. Donc les gars reviennent en vert pour défoncer Black Hand. Et là, eux, ils vont renfermer les gardiens qui étaient dans la prison. Ils vont les renfermer. Ils vont garder le premier lanterne avec eux. Et ils vont donner de la puissance à Black Hand pour, du coup, mettre KO Al Jordan et Sinestro pour qu'ils soient tranquilles. Tout simplement. Et Black Hand, vu qu'il est en mode Super Saiyajin, il va les défoncer. Et ils vont être, du coup, reconnus comme morts. Quoi. Leurs 2 anneaux vont partir. Du coup, vu que c'était le même anneau et que Sinestro avait décelé un des anneaux, ils vont se régénérer et vont partir en quête d'un nouveau porteur. Et là, vous avez Black Hand qui dit au gardien, non mais gros, je suis pas avec vous, je suis pas votre pantin. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont l'envoyer dans leur prison avec les autres gardiens, dans la prison où il y avait le premier lanterne. Donc lui, emprisonné. Vous avez Al Jordan et Sinestro qui sont plus là, et ils sont en train de lever leur première armée. Donc là, après, on a l'épilogue, qui va nous montrer comment ils vont créer cette 3e armée. Donc ils vont prendre de la puissance du premier lanterne pour créer le premier gars de la 3e armée. Donc moi j'aime pas trop leur design, mais ça reste compréhensible dans l'évolution. Hein. Vous avez les trackers qui sont un peu des robots, les Green Lanterns qui sont des êtres de différentes planètes. Donc voilà, et ça c'est un organisme, le parfait organisme, si vous avez la ref. Donc voilà, une petite création. Donc là en fait, vous avez un sorte de, pas de symbiote, mais une infection, et voilà, c'est comme ça qu'ils créent leur 3e armée. Moi personnellement, j'aime pas trop le design, après, à voir ce qu'ils vont faire plus tard. Donc voilà, vous avez, je vous laisse screen si vous voulez, vous avez le dossier sur la petite histoire du cosmos en 2 parties, par rapport au Green Lantern. En fait, c'est tout ce qui s'est passé dans Green Lantern depuis tout le temps. Quoi. Donc là, on a les années 60 avec Al Jordan en Green Lantern. Et tout de suite après, boum, on a Green Lantern Rebirth. Donc, globalement, le dossier, ça résume le travail de Jeff Jones sur Green Lantern et ce qui s'est passé dans le Silver Age, globalement. Donc voilà, j'en parle pas plus parce que j'ai l'impression de rabâcher un petit peu avec ce dossier. C'est tout. C'est pour ça que j'en parle pas et que je vous laisse lire et screen si vous voulez. Donc là, on a Green Lantern Corps. On va du coup suivre l'évasion de John Stewart et Guy Garner, qui se font du coup stopper par les Alpha Lanternes. Donc ils avaient fait une chimère avec toutes les créations que les gardiens avaient laissées dans les sous-sols d'Oa. Donc la chimère va se faire péter par les Alpha Lanternes. Mais on a du coup un Alpha Lanterne qui se rend compte que ça va beaucoup trop loin, c'est Varix, et il va se retourner contre ses propres collègues, donc il va les mettre KO, donc il va redonner de la puissance à Guy Gardner et John Stewart, et il va se retourner contre ses anciens collègues, donc il va les mettre KO, en fait il va les mettre hors d'état de nuire, et du coup en faisant ça, bah, c'est comme s'il avait déshonoré son corps, entre guillemets, son escouade, mais il se rendait compte quand même que la puissance qu'ils avait juste remonté leur tête à l'envers. Quoi. Donc lui, il n'en peut plus non plus, donc il se suicide. Plus de tête, merci. Et du coup, plus d'alpha lanterne. Tout simplement, les alpha lanternes, il n'y en a plus du tout. Ce qui va, du coup, faire plaisir aux gardiens, parce que les alpha lanternes, c'était ceux qui leur faisaient le plus peur, parce qu'ils avaient quand même le libre arbitre, hein, ils avaient carte blanche. Ils allaient quand même exécuter John Stewart, et les gardiens, ils n'avaient rien à dire, tout simplement. Donc voilà, parce qu'il leur avait quand même donné toute puissance. Hein. Donc voilà. Green Lantern Corps, ça reste toujours du bon. Là, on a les New Guardians. Globalement, c'est pas la série que je préfère, donc je vais passer assez rapidement dessus, bien sûr. On a Invictus qui va aller à la guerre contre les New Guardians, surtout contre l'Arfleeze. Vous avez Sade, du coup, qui se fait engueuler un petit peu par les autres membres des Lanternes, parce qu'ils se rendent compte que c'est lui qui a fait tout ce bordel, hein, qui les a fait ramener. Invictus arrive, grosse baston, il libère l'Arfleeze pour qu'il le tape avec eux. Et à ce moment-là,
On a l'armurier qui va aller dans la station planétaire pour essayer de péter Invictus de l'intérieur, parce qu'il pense que c'est de là-dedans que vient sa puissance. Et Invictus va se faire péter la gueule par chaque membre des lanternes, jusqu'à ce que Larfleeze essaie de choper son spectre pour le récupérer dans son corps. Et, euh, et voilà. Par contre, oui, j'ai pas parlé dans Green Lantern et dans Green Lantern Corps. Le premier gardien, il dit juste faites-moi sortir, parce qu'il est enfermé, puis les gardiens l'ont dégagé. Mais en fait, ça va résonner dans chaque couleur de corps différent. Chaque agent va avoir ce message qui va sortir de leur anneau. Donc le message du premier lanterne. Et comme un appel au secours en fait, parce que c'est le padré quoi. Et après on a Side qui explique ce qui s'était passé avec Gauntlet, que son bien-aimé quoi, parce qu'elle elle a fait les Blue Lanterns avec lui, elle a essayé de faire une sorte de. Elle a reconstruit le corps aussi avec lui, donc ça l'a fait chier qu'il se fasse retourner la tête contre les autres gardiens. Et tous les autres lanternes se barrent, parce que du coup ils ont plus trop confiance à Sade, ils ont plus confiance non plus à cette équipe, il n'y a que Kyle qui reste. Et du coup là, la deuxième partie de petite histoire du cosmos, donc le dossier, je vous laisse stopper, parce que là du coup ça parle de la guerre de Sinestro, Origines secrètes, donc c'est le tome 3, c'est avec les origines, entre guillemets, l'arrivée d'Atrocitus. On voit qu'Atrocitus a fait partie de l'accident d'Avinsur, Blacklist Night. Donc en fait c'est un petit récap de ce qui a pu se passer dans Green Lantern, et, voilà, tout simplement. Et là, on a la dernière série, Red Lanterns numéro 12, donc Peter Milligan et Miguel Sebulva au dessin. On a Abysmus et Atrocitus qui se foutent dans la gueule. Voilà, on les avait laissés comme ça. Donc voilà, ça continue. Il y a des fois, dans certains plans, on dirait crâne rouge. Atrocitus. Donc là, du coup, Atrocitus, vu qu'ils ont plus pleine puissance parce que leur batterie est empoisonnée, ils vont envoyer un signal de détresse pour voir s'il n'y a pas des Red Lanterns qui vont le percevoir pour qu'ils viennent l'aider. Sauf que tous les autres Red Lanterns sont un petit peu mal en point, ils se font défoncer, ils n'ont plus de puissance. Du coup, tout le monde se retourne contre eux. Vous avez Bliss qui est toujours dans le doute, enfin dans le doute. Il y a une Star Sapphire qui veut le récupérer dans son corps. Donc elle se pose des bonnes questions. Avoir une boîte qui brille, c'est sûr, ça fait plaisir. Et vu qu'ils prennent que les filles, les autres sont là en train de se dire mais nous, on va servir à quoi? Et le signal, du coup, on revient avec Atrocitus. Le signal a été vu par Rancor, donc Jack, notre Red Lantern humain, qui va essayer de le sauver. Bien sûr, c'est le seul qui arrive à faire des créations, voilà, avec son anneau. Donc lui, il se dit, ouais, c'est quoi ce délire? Il est choqué. Du coup, Atrocitus, il voit une ouverture et il lui défonce le thorax pour récupérer une graine qui apparemment il a mis dans chaque première création qu'il avait fait. Et cette graine va lui permettre de réparer la batterie. C'est comme ça qu'il tue Abysmus, c'est comme ça qu'il répare sa batterie, parce que là, du coup il repart sur Ismolt, et c'est comme ça que tous les Red Lanterns récupèrent leur puissance et se retournent face à leur ennemi, face à leur concurrent. Du coup Blizz, elle dégage, elle veut pas elle veut pas de l'anneau, du coup elle le crame. Là j'adore juste la construction, le coup des ailes et tout, franchement la profondeur, j'aime beaucoup ce dessin, je le trouve très bien travaillé. La construction est top. Et du coup, tous les autres Red Lanterns reviennent sur les Smolts. Et là, vous avez du coup Abysmus. Ouais, il y a trop de trucs. Atrocitus qui se dit ok, c'est bon, maintenant on a trouvé notre voie. Il va essayer de faire à sa façon, bien sûr, comme les Green Lanterns. Il va essayer de faire de régner l'ordre, entre guillemets. Et du coup, voilà, on se termine là-dessus. C'est une fin d'arc, on va dire. Atrocitus a enfin trouvé sa voie, apparemment. Bien joué à lui. On est content. La série est toujours bonne. Moi, je suis content de la lire. Fin d'arc pour les Red Lanterns. Fin d'arc aussi pour New Guardians, parce que l'arc Invictus, hop, ça dégage enfin. J'espère que on va avoir un meilleur arc par la suite. Donc voilà, Green Lantern. Green Lantern, c'est pareil. En fait, je suis en train de réfléchir, mais oui, on a pu Al Jordan puis Sinestro. Ils sont à la recherche d'un nouveau lanterne. Donc, nouvel arc aussi pour Green Lantern. Il y a juste Green Lantern Corps
qui suit son cours, parce que du coup, ouais, les alpha lanternes sont terminés. Bah, on peut dire que c'est une fin d'arc pour quasiment toutes les séries, en vrai. Parce que là, je suis en train de réfléchir, mais oui, c'est une fin d'arc pour toutes les séries. Numéro 12, fin des arcs de toutes les séries, globalement. Donc voilà, moi j'ai bien aimé toutes les séries. Green Lantern, j'ai bien aimé. L'annual, j'ai beaucoup aimé. Euh, Green Lantern Corps, j'aime beaucoup. Il y a juste New Guardians que bon, c'est celui que j'apprécie le moins. Voire, moi, ouais, c'est juste ok, tu vois. Pour moi, c'est juste ok. Et Red Lanterns, fin d'arc. Et là, c'est bon, là, on va. À chaque fois, je dis c'est bon, ça arrive. C'était arrivé, mais là, allez, on a terminé avec Atrocitus qui se posait des questions depuis quelques numéros. Là, il est basé, la lanterne, elle est réparée. Ils sont au top. Donc, c'est cool. Donc voilà, donc moi je vous laisse sur ça. Laissez des commentaires si vous avez des questions. Donnez-moi aussi, laissez un commentaire si je dis de la merde, parce que ça arrive aussi que je dise de la merde. Mettez un j'aime, et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Green Lantern Saga.